Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 13 au 19 mars 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Alors, j'ai changé mes oracles pour les prochaines vidéos, pour les prochaines guidances. J'ai été appelée par d'autres oracles, j'ai eu envie d'utiliser quelque chose d'autre pour vous donner des messages toujours dans les mêmes domaines, c'est-à-dire le domaine professionnel, sentimental et pour les conseils que je peux vous apporter. Le pour une démarche, je dirais plus dans votre développement personnel. Donc ce que je vais utiliser pour les énergies qui vont vous entourer dans cette semaine, ça va être l'oracle de Gaïa. Ensuite, pour le domaine professionnel, je vais utiliser une carte avec l'oracle des miroirs. Pour le domaine sentimental, ça va être l'oracle de l'union sacrée. J'utiliserai également toujours en base le tarot. Et ensuite, je vais utiliser aussi, donc toujours pareil, le tarot des anges pour le domaine conseil développement personnel et l'oracle du papillon qui m'a été fabriqué, réalisé par ma cousine Sabine. Voilà, elle crée des oracles. Donc celui-ci, je dirais que c'est un prototype. Donc voilà, ça me tient à cœur de vous faire une guidance avec, surtout que je l'utilise très rarement. Et je vous donnerai un conseil avec l'oracle des anges. Un dernier conseil, il n'y aura pas de blocage cette semaine à sortir. Allez, on y va, on va voir dans quel signe astrologique je vais faire. Pour aujourd'hui, ça va être mes amis Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux, cette guidance, elle est pour vous. Alors je sais, je comprends que vous ne voyez pas forcément la forme du dessin qu'il y a dessus, mais parce que la carte est très blanche. Bon, peut-être qu'il y a que moi qui me pose la question, hein, mais voilà. Si jamais j'ai la question qui se pose, voilà. Il y a quand même un dessin qui représente le Gémeaux. Si vous souhaitez aussi, je ne vous l'ai pas dit, si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Vous m'envoyez donc votre date de naissance, votre question. Alors, il y a une guidance à une question et une guidance à deux questions. Voilà, vous ferez votre choix vis-à-vis par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous avez besoin de recevoir comme message, en sachant que les tarifs sont différents. Donc, écrivez-moi, je vous dirai la marche à suivre et tout ce qu'il faut à savoir. Allez, et si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, je vous invite à le faire dès à présent. Voilà, allez, on y va. On va voir les énergies qui vous entourent, mes amis Gémeaux. Alors, mes amis Gémeaux. Ok. Nous avons la carte du cadeau secret. Alors ici, ça peut vous indiquer la fin d'une situation. Ça peut être la fin d'une relation amoureuse, parce qu'on voit ce personnage qui est quand même assez triste. La fin d'une toute autre situation, ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Peut-être que vous mettez fin à un contrat, il va y avoir un contrat qui va être terminé, ou alors une rupture conventionnelle ou un licenciement. Soit vous mettez fin, je dirais, à ce que vous faites actuellement pour aller vers quelque chose de nouveau hein, qui vibre de la même façon que vous, c'est-à-dire que vous avez peut-être fait le tour de la question au niveau professionnel et là vous avez envie de nouveautés. On peut me parler aussi de mettre fin à un état d'esprit, à de comportements que vous aviez pu avoir, à des habitudes, à des gens aussi qui sont autour de vous, des personnes pour qui vous aviez peut-être eu de l'affection, de l'attachement. Vous allez couper avec tout ça aussi, avec toutes ces énergies négatives qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Donc ça va vous occasionner de la tristesse, évidemment. Il va falloir devoir gérer vos émotions. Dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose qui prend fin pour un nouveau départ. C'est un renouveau pour vous, mes amis Gémeaux. Voilà. Vous aviez dû peut-être passer par une phase de tristesse, hein, pourquoi pas pour certains. Alors là, je parle vraiment au bout du bout, c'est-à-dire que vous pourriez peut-être avoir une dépression ou une déprime. En tout cas, vous allez vous en sortir. Hein, ce n'est que passager. Il faut prendre le temps aussi de la guérison. Donc, dites-vous que ce n'est que passager. Et que là, pendant cette semaine,
Vous allez peut-être avoir, quand on parle de cadeau secret, il se peut que vous ayez un cadeau de l'univers. Bon, là, j'ai trop de cartes. Vous voyez, le fait que vous ayez coupé avec certaines choses dans votre vie qui ne vous conviennent plus, qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent, hein, le cadeau est là. Le cadeau arrive, le cadeau de l'univers. Vous faites aussi le cadeau à vous-même, hein, de partir de certaines situations. Bon, elle est sortie à l'envers, pardon. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux, au niveau sentimental. Vous allez bientôt voir le bout du tunnel. Hein. Vous voyez la lumière au bout, vous allez arriver vraiment au bout de quelque chose. Au niveau du développement personnel, les conseils que je peux vous donner, que je peux vous apporter. Alors celle-ci, elle a sauté. Je la prends évidemment à l'envers parce qu'elle est sortie à l'envers. On y va donc au domaine professionnel. Le domaine sentimental. Hop. Le domaine sentimental pour vous. Elle s'est retournée, je la prends. Développement personnel pour vous les Gémeaux. Il se peut qu'il y ait eu aussi quelque chose qui était en gestation et qui va voir le jour. Hein. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation aussi qui va naître. C'est probable. Allez, au niveau professionnel. Vous voyez, pendant que je bats les cartes, je ressens des choses et voilà. Je ressens le besoin de vous le dire. Surtout. Vous avez peut-être vécu une période de deuil, quelle qu'elle soit. Non, j'en ai trop. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Développement personnel, le conseil que je peux vous donner. Ah oui, j'ai pas pensé à vous dire aussi, il y aura un dernier conseil avec le petit oracle des anges. Hein, un conseil de vos anges, hein, des archanges aussi. Ok. Et là, avec l'oracle. Ok, bon. On y va. On va voir donc côté professionnel pour vous, mes amis Gémeaux. Nous avons le 8 d'épée, la clairvoyance et l'après-midi. Bon, c'est la période de la journée, hein, l'après-midi. Bon. Alors ici, on parle de liberté. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de je parlais tout à l'heure de se libérer, de terminer quelque chose, de mettre fin à quelque chose. C'est exactement ça aussi. Dans votre vie professionnelle, vous pourriez peut-être partir de là où vous êtes, vous libérer de certaines chaînes ou de certaines croyances. Alors, je m'explique. Il y a une idée de vouloir peut-être travailler en toute autonomie. Pour ceux qui sont salariés, vous pourriez peut-être avoir envie de vous mettre en tant qu'auto-entrepreneur. Vous avez vous avez besoin d'un peu plus de liberté, pardon, hein, d'autonomie, hein, de pouvoir agir comme vous l'entendez, les horaires que vous voulez, à quel moment vous voulez travailler. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. C'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, hein. On parlait de période de gestation. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est vraiment quelque chose que vous avez ressenti au plus profond de vous. Vous avez eu l'intuition, hein, que cette étape de votre vie, cette étape professionnelle était indispensable pour vous. C'est-à-dire que vous avez fait le tour de la question au niveau professionnel et là, vous souhaitez travailler à votre propre compte. Alors là, je parle pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est comme pour vous une libération, un lâcher-prise, un soulagement. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin d'être libre de mouvement, libre de votre créativité, libre d'agir. Reprendre le contrôle de votre vie professionnelle, mais aussi ce qui peut amener aussi à reprendre le contrôle de sa vie personnelle aussi. Hein. Voilà. On parle de l'après-midi, il se peut que vous ayez un déclic plutôt en période de cette période-là de la journée, c'est-à-dire l'après-midi, vous allez avoir un déclic. Ou alors il se peut que là, vous fassiez les démarches à ce moment-là de la journée. Voilà.
C'est là où vous allez avoir les idées plus claires, hein, où vous allez pouvoir mettre en place votre nouveau projet, où vous allez pouvoir trouver une solution aussi. Voilà, vous voyez, quand je parlais de révélation, de déclic, c'est exactement ça. Pour ceux qui, ne souhaitent pas, monter un nouveau projet ou se monter à son compte, là, on vous dit que, vous allez trouver la solution pour vous en sortir, je dirais des responsabilités qu'on a pu vous mettre, hein, sur le dos. Vous voyez? C'est comme si vous portiez un fardeau et là, j'ai l'impression que vous allez vous libérer parce que hem vous allez savoir dire non. Je pense qu'à un moment donné, vous avez eu de la difficulté à dire non avec tout ce qu'on vous donnait comme travail à faire. Et là, je pense que vous allez vous libérer, vous allez lâcher prise, vous allez oser vous affirmer et surtout, ça va vous permettre, ben, de vous libérer, hein. Vous allez pouvoir aussi déléguer. Voilà, vous n'êtes pas le seul ou la seule à travailler peut-être dans cette entreprise ou vous travaillez peut-être avec plusieurs collègues, un travail en équipe, etc. Donc voilà, il y a vraiment cette idée de reprendre le contrôle de soi-même, mais aussi le contrôle au niveau de votre travail. C'est-à-dire que, heu, maintenant, vous arrivez à dire non quand vous sentez qu'il y a trop de poids qui pèsent sur vos épaules. Donc oui, vous avez certaines limites, c'est ce qu'on me dit, ouais, il y a des limites à ne pas dépasser et vous ressentez le besoin de vous décharger. C'est ce qui va se passer, hein. Là, bon, on parle d'une eau quand même très calme, hein, donc peut-être que ça va, vous permettre aussi, de retrouver, une certaine sérénité, un certain calme. Vous voyez? Vous allez avoir les idées plus claires, vous allez pouvoir avancer peut-être sur autre chose, sur une activité, hors, votre travail, vous voyez? Vraiment, ça va vous permettre aussi d'être plus apaisé. Pour ceux qui ne travaillaient absolument plus, pour ceux qui sont à la retraite, vous pourriez, beh, reprendre votre vie, le cours de votre vie avec beaucoup de certitude. C'est-à-dire que vous faites confiance à ce qui va arriver dans votre vie. Vous avez foi. Vous avez peut-être dû, quitter, vos collègues ou votre hiérarchie avec beaucoup de tristesse, hein, parce que ça fait, tant d'années que vous avez travaillé avec eux, auprès d'eux et là, oui, pourrait y avoir certaines émotions, qui vous pourriez être submergé par ces émotions-là et mais de toute façon, c'est comme une libération aussi. C'est comme si vous aviez besoin bah, de vous détacher de tout ça, voyez? De cette ambiance, travail en équipe, hiérarchie, tout ça, pour vous retrouver. Vous avez besoin de vous retrouver. La clairvoyance, c'est l'idée aussi d'avoir les idées plus claires, hein, on voit cette eau claire aussi, hein, les idées plus claires sur la suite de votre avenir, voyez? Bah, il se peut que vous ayez eu des craintes, vous voyez, de l'angoisse pour de rentrer chez vous et de ne plus travailler. Ça arrive, hein, c'est-à-dire que pendant un certain temps, quand on a travaillé depuis très longtemps et qu'on se retrouve à plus rien faire, hein, c'est compliqué, voilà. Mais vous, je pense que, vous n'allez pas rester très longtemps sans être en activité. Au niveau sentimental, avec le 4 d'épée, le foyer et la tempête, ben là, ça annonce quelque chose de pas super bien, je dirais de pas bon du tout même. Alors, dites-vous bien que, les tirages sont généraux, donc adaptés à votre situation. N'adaptez pas trop non plus, hein. C'est-à-dire que si tout va bien dans votre couple, dans votre relation, dans votre vie sentimentale, ben, ça ne peut très bien ne pas vous parler. Là, je parle vraiment pour les gens pour qui ça ne va plus entre eux, dans le foyer, dans le couple, mais aussi avec les enfants. On me parle de stress, de sentiment de débordement, de charge mentale. Vous pourriez être débordé, alors peut-être par rapport à vos enfants, par rapport à votre mari ou à votre femme. Il y a une idée ici de vouloir se reposer, se relaxer, voyez? Parce que là, vraiment, ça risque d'exploser. Vous êtes, je dirais, presque au bord du burn-out familial. C'est vraiment ce que ça représente ici, ça me parle comme ça. Donc là, vous avez vraiment besoin de peut-être plus planifier, de déléguer aussi, hein, au sein de votre foyer, de votre relation, que vous n'êtes pas une superwoman ou un superman aussi, voyez? Bon, à un moment donné, il faut poser des limites hein, parce que le corps vous le rappelle, hein. Et après quand c'est plus le corps, c'est le mental, voyez? Bon,
Donc il pourrait y avoir certaines peurs, certaines anxiétés, craindre aussi de ne pas être à la hauteur vis-à-vis du foyer, des enfants, craindre aussi que, du manque. Alors peut-être manque aussi au niveau matériel, niveau financier, voyez? On parle ici de maison, de construction, donc ça peut être aussi à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous pourriez avoir ce conflit intérieur et vous le transpirez, vous le dégagez. Donc les gens, les personnes qui vous entourent, les proches, les enfants et votre autre vont le sentir. Et là, ça pourrait se déclencher comme des disputes, des querelles, vous voyez, des choses insignifiantes, hein. Mais voilà, c'est comme si la soupape, hein, elle est débordée. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose ici à comprendre. Que là, vous avez besoin de repos. Hem, pour les célibataires, on pourrait vous dire ici que c'est une période de calme et de repos pour vous. Vous avez besoin de vous introspecter, de réfléchir, de faire le bilan, je pense, de vos relations passées ou de la dernière relation avec laquelle, vous avez peut-être été séparés récemment, parce qu'on me parle quand même de tristesse, de dénouement. C'est quelque chose qui s'est terminé il y a pas très longtemps, j'ai la sensation, hein. Ouais, c'était, peut-être une relation où il y a eu beaucoup de disputes, hein, ouais. La tempête, ça représente vraiment quelque chose de pas très joyeux, mais ce n'était que passager. Là, vous pourriez peut-être aussi ruminer. Il y a quelque chose qui revient en boucle dans votre mental, ce qui vous empêche d'y voir clair dans votre vie sentimentale. Vous pourriez aussi, être submergé, pour les célibataires, je parle bien, vous pourriez être submergé par vos enfants, si vous vivez seul avec vos enfants. Ils vous prennent tout votre temps, hem, toute votre énergie, je dirais, donc c'est pas forcément le bon moment pour vous de rencontrer une personne, vous voyez? Ou de fonder une famille, et cetera. Bon bref, il y a vraiment ici une notion de repos et de calme. Développement personnel, le conseil. Bon, j'ai quand même la 4 de coupe, hein, qui est à l'envers, le 9 de feu et la stagnation. Bon, on vous dit de ne pas baisser les bras dans n'importe quelle situation de votre vie, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou sentimentale. Que tout va arriver à point à qui c'est attendre, hein. J'adore cette expression, mais c'était exactement ça. Soyez dans le lâcher-prise. Soyez dans la patience et non dans l'attente. Les opportunités vont se présenter à vous quand ça sera le bon moment, quand vous vous sentirez mieux, quand vous aurez terminé quelque chose, c'est-à-dire quand vous aurez pris conscience qu'il va falloir mettre fin à certaines choses dans votre vie, même par rapport à vous, hein. Donc ça va être la fin de la morosité. Vous allez retrouver la motivation, votre enthousiasme quand tout ceci sera réglé. On vous dit vraiment de ne pas baisser les bras, vous n'allez pas renoncer. Surtout avec tout ce que vous avez construit jusqu'à présent, hein. Alors là, vous protégez ce que vous avez construit. On vous dit de faire preuve de courage et d'avoir foi en ce qui va arriver et d'avoir foi en vous. Continuez d'avoir foi. Ici, on parle d'une période de stagnation. Même si les choses ne bougent pas pour le moment, ça ne veut pas dire qu'elles vont pas bouger du tout. Laissez-vous le temps peut-être de faire le deuil de quelque chose, d'une situation, d'une relation, de passer par l'étape de la tristesse. Autorisez-vous à pleurer, autorisez-vous à vous écrouler, vous avez le droit. Et vous allez voir ô combien ça fait du bien d'avoir lâché et prendre le temps, voyez, de guérir, tout simplement. Le conseil que je peux vous donner, mais là on parle de projet créatif, hein, voilà. On vous dit, votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît, vous avez l'impression de revivre. Alors, le conseil que je peux vous donner par rapport à cette carte, c'est que peut-être il faudrait vous rapprocher d'activités. Alors, je dis il faudrait, non, vous faites comme vous voulez, hein. Mais peut-être faire des activités qui vous font du bien. Ça peut être du sport, ça peut être des activités manuelles, de la couture, de la peinture, de la sculpture, des activités en rapport avec l'art, ça peut être de la danse, vous voyez, de la musique, de la peinture. En tout cas, ça va vous permettre de lâcher prise parce que vous allez vivre dans l'instant présent. Et ça va vous éviter aussi de ruminer sans arrêt, d'être tout le temps dans le mental. Donc le projet créatif, c'est ça. Soyez créatif, soyez dans la créativité, avant tout.
Allez, un dernier message des anges, mes amis Gémeaux. Dis donc, hein, cette vidéo, elle est un peu plus longue que les autres. Regardez ça, on vous parle de succès. Vous voyez bien, je sais pas, c'est bizarre la luminosité. Prends un temps pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti, quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, mes amis Gémeaux. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça permet de faire vivre ma chaîne et de continuer à vous faire des vidéos. Donc, écoutez, je vous souhaite une belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.